Tu vas prendre ta Bible là où tu es. Tu vas prendre ta Bible là où tu es. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons prendre le verset 5 à 10. L'histoire est très longue, nous la connaissons déjà. Nous allons prendre quelques versets. Genèse chapitre 37, à partir du verset 5 à 10. Nous allons lire. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le verset 8. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le verset 9. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le verset 10. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Amen. Nous allons nous asseoir. Tu vas fermer tes yeux là où tu es, nous allons prier. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fends de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bon ce soir devant toi. Je me répands, Jésus, fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, je me répands, Jésus, fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant un potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Yahweh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Jésus, que ma vie soit une fleur,
Devant toi, je me répands, devant ta présence, je me répands, Seigneur. Je te bénis encore pour cette soirée. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence, pour l'onction de mon Père qui agit en ce lieu. Je te bénis, Seigneur, pour ces gens que tu as disposés ce soir, Père de gloire, à t'écouter, Seigneur. Je te bénis pour ta présence, je te bénis pour ton amour, ta fidélité qui dure à jamais, Seigneur. Nous te confions ce moment, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, soit au milieu de nous. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir, que nous soyons poussés par ton Esprit, que nous soyons poussés par ton onction, afin que la chair se taise en nous et que l'Esprit prenne le dessus. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu et je proclame, Christ, que tu es vivant pour des siècles et des siècles. Amen. Tu peux encore acclamer plus fort pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à l'Éternel, notre Dieu? Merci encore pour cette journée. L'Éternel nous a fait grâce, nous a comptés parmi les vivants. Je bénis le Seigneur pour notre papa, pour son serviteur, de m'avoir encore accordé cette chair une fois de plus. Je bénis notre papa là où il est et je bénis sa présence au milieu de nous. Je bénis aussi la présence de Dieu au milieu de nous. Alors ce soir, nous allons parler de l'histoire de Joseph que nous connaissons tous. Nous avons lu dans le livre de la Genèse. Nous parlerons ce soir du secret de la réussite dans le combat spirituel. N'oublions pas qu'aujourd'hui que nous sommes jeudi, où nous faisons les prières de combat et nous voulons aussi parler ce soir du combat, mais dans un domaine spirituel. Nous allons parler du secret de la réussite dans le combat et je parlerai plus précisément sur la discrétion. La discrétion dans le combat spirituel. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé le secret de la réussite, dans le combat spirituel. 2 points, la discrétion. La parole de Dieu que nous avons lue dans le livre de la Genèse nous parle de Joseph. Nous connaissons très bien l'histoire, comme je l'ai dit, du début jusqu'à la fin de l'histoire de Joseph. Qu'est-ce que Joseph est devenu après et quel était son parcours avant de devenir ce qu'il est devenu, avant qu'il soit premier ministre dans le pays d'Égypte. Joseph a eu un parcours, Joseph a eu un cheminement à suivre. Et ce soir, nous allons essayer de parler de la discrétion, tout en nous appuyant sur l'histoire de Joseph. Premièrement, je j'aimerais un peu définir ce que c'est la discrétion. Donc, d'après le Robert, d'après le dictionnaire, on nous dit que la discrétion, qualité d'une personne discrète. Qualité d'une personne discrète, mais j'ai beaucoup plus aimé la deuxième définition, elle est très claire et simple. Qualité consistant à savoir garder les secrets. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire la discrétion, c'est savoir garder les secrets. C'est être réservé en soi-même. Réservé à garder ses problèmes, réservé à garder tout ce que l'Éternel a prévu pour toi, tout ce que l'Éternel a proclamé pour toi, nous sommes censés les garder. Amen. Ce soir, nous allons parler sur ce point.
Dernièrement, l'évangéliste nous a prêché sur la persévérance. Nous étions tous bénis par cet enseignement. Et ce soir, nous venons pour ajouter la discrétion donc, à la persévérance. Nous venons ajouter la discrétion. Est-ce que je peux me donner un amen plus fort? Nous avons eu un séminaire très puissant, allons voir le prophète. C'était un séminaire qui a réussi dès son début jusqu'à sa fin. Nous avons été bénis par notre papa et nous avons été bénis par le prophète Nicolas. Et ce soir, nous voulons un peu continuer dans cette atmosphère pour parler de la discrétion, que l'Éternel doit nous donner un esprit de discrétion. Pendant tout le séminaire, notre papa nous a aussi enseigné et le prophète Nicolas a beaucoup plus pris des jours sur le séminaire. Et nombreux parmi nous ont été bénis par des prophéties, nombreux parmi nous, l'Éternel a parlé, nombreux parmi nous, l'Éternel a donné des directives et a donné des prophéties. Mais ces prophéties, pour bien les conserver, pour bien les garder, il faudrait que nous puissions avoir un esprit de discrétion. Nous devons être discrets par ce que nous recevons de l'Éternel. Nous devons être discrets dans la vie courante que nous menons chaque jour. Nous devons être discrets dans la vie spirituelle même que nous avons. Nous devons être discrets. Donc la discrétion, nous avons dit que c'est une qualité consistant à savoir à garder les secrets. Nous devons être des gens qui devons garder des secrets. Nous devons être des gens qui devons garder les secrets. Nous devons avoir le droit de réserve. Nombreux parmi nous sont en train d'échouer dans les combats, sont en train d'être stagnés dans les combats, sont en train de vivre d'échec sur échec dans les combats, tout simplement parce que tu as, ou encore nous avons, le manque de discrétion, Nous avons un manque de discrétion. Nous n'arrivons pas à garder les secrets, nous n'arrivons pas à garder les secrets concernant nos vies personnelles et concernant les promesses que Dieu nous a données. Ce soir, nous voulons parler un peu de la discrétion et nous allons donner encore plusieurs exemples sur ça. Donc aujourd'hui, dans la vie spirituelle, si tu ne vis pas dans la discrétion, ça sera très difficile pour toi de remporter des grandes victoires. Plusieurs grandes victoires que nous pouvons remporter dans la vie se cachent dans la discrétion, se cachent dans le droit de réserve. Nous devons nous réserver sur les choses concernant surtout notre vie, des choses concernant surtout notre futur, les choses concernant surtout notre lendemain, que l'Éternel t'a révélé, que l'Éternel t'a parlé. Tu dois être capable de vivre dans la discrétion, tu dois être capable de les garder en secret. Est-ce que je peux me donner un amen? Beaucoup de gens sont en train d'échouer, je disais, à cause du manque de discrétion. La discrétion est très importante dans le combat spirituel. Aujourd'hui, si notre papa a remporté plusieurs victoires dans sa vie, c'est parce qu'il a été un homme discret. Il a été un homme qui a su garder. C'était un homme qui a su garder ses combats, un homme qui a su garder sa vie spirituelle et même sa vie physique. Et Joseph, dans l'histoire de Joseph que nous avons décortiquée, où on nous a dit, donc nous revenons dans le livre de la Genèse, chapitre 7, nous disons, à partir du verset 5 que nous avons lu, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ça, c'est le premier songe que Joseph a eu.
pendant, je dirais, Dieu l'Éternel a fait grâce d'avoir la grâce des songes. L'Éternel lui montre un songe où il voit des gerbes. Ils étaient au milieu des champs avec ses frères. Il voit des gerbes. Ils étaient en train de voir des gerbes liées. Donc, ils étaient en train de lier, ils étaient en train de dire entasser des gerbes. Et automatiquement, dans le songe, il voit que les gerbes de Joseph se tiennent debout et les gerbes de ses frères entourèrent les gerbes de Joseph et les gerbes de ses frères se prosternèrent devant les gerbes de Joseph. Quelle était la réaction de leurs frères? Les frères de Joseph disent, donc ses frères lui dirent, est-ce que tu gouverneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc, ce qui ici a fait que Joseph aujourd'hui soit haï par ses frères, Joseph soit vendu par ses frères, jeté dans la citerne, c'est parce que Joseph n'avait pas un esprit de discrétion sur ses songes. L'esprit de discrétion qui habitait Joseph lui a permis d'être vendu par ses frères, en Égypte. Cet esprit l'a conduit même à ses frères de lui jeter dans la citerne. Et le deuxième songe, dans le verset 9, la Bible dit qu'il y eut encore un songe et il le raconta à son père et à ses frères. Dans le premier songe, il le raconta d'abord à ses frères. Mais dans le deuxième songe, on nous dit il a eu un songe et il le raconta à son père et à ses frères. Le songe nous disait, j'ai vu encore un songe et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner devant toi? Le deuxième songe vient encore pour confirmer le premier songe que Joseph avait eu. Toujours, nous parlons dans l'esprit de discrétion. Donc la discrétion pour Joseph, qu'est-ce qui a poussé que Joseph donne des songes sans pourtant être réservé, sans pourtant garder les songes, ce qui a fait parce que Joseph était une personne qui n'était pas formée. C'est le manque de formation qui poussait peut-être à Joseph de ne pas garder ses songes, de ne pas garder ses songes pour lui-même. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi dans nos vies spirituelles. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à remporter les victoires, si nous n'arrivons pas à avancer dans la vie spirituelle, c'est parce que nombreux d'entre nous n'arrivent pas à garder des secrets. Nombreux d'entre nous n'arrivent pas à se réserver, même sur ce que Dieu t'a dit pendant le séminaire. Dieu t'a dit que c'est par toi que je vais délivrer ta famille. C'est par toi que je vais délivrer ta famille dans la médiocrité. C'est par toi que je vais délivrer ta famille dans le célibat. Dieu te l'a dit pour toi, pour que tu puisses prier. Dieu l'a dit pour toi, pour que tu puisses rentrer en prière, pour que tu puisses intercéder pour cela. Mais qu'est-ce que nous faisons de foi? Lorsque tu reçois une prophétie comme ça, tu t'arranges à rassembler les gens de la famille, à les faire asseoir et à commencer à raconter la prophétie. Sans que tu le saches, que les personnes que tu es en train de raconter la prophétie te haïssent. Sans que tu le saches, les personnes que tu es en train de raconter la prophétie sont contre toi. Est-ce que je peux me donner un amen plus fort? C'est ce qui se passe pour nous qui faisons le combat spirituel. Nous devons être discrets. La discrétion est une bonne chose dans le combat spirituel. Je pourrais encore donner plusieurs exemples.
Tu as un dossier à aller déposer quelque part. Tu es en train de chercher le travail, tu as un dossier à aller déposer quelque part. Mais avant même que tu aies déposé le dossier, tu donnes déjà l'information à toute la famille, tu donnes déjà l'information à ton entourage, à toutes les personnes qui sont tout autour de toi. Et quand tu déposes le dossier, tu remarques que le dossier que tu as déposé, c'est un dossier qui n'est jamais traité. Jusqu'à aujourd'hui, on ne t'a jamais appelé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun signal. Or, tu ne savais pas qu'en déposant ton dossier, toi-même, tu as livré le secret de ton dossier. Toi-même, tu as exposé le secret de ton dossier. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, tu te retrouves, tu déposes des dossiers et on ne t'appelle pas. Tu déposes des dossiers, personne ne traite ton dossier. Et tout ça, ça fait partie de manque de discrétion. Ça t'empêche à passer d'une étape à une autre. Tu as besoin du mariage, tu as besoin de voyager, tu fais ton passeport, tu fais tes trucs, tout ce qu'on peut faire pour faire le dossier du voyage. Mais malheureusement, tu prends ces choses, tu les dis aux membres de la famille, tu les dis à ton entourage. La Bible dit dans le livre de Matthieu que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. L'ennemi que tu pars chercher ailleurs, l'ennemi que tu pars chercher plus loin, l'ennemi que tu pars chercher, je ne sais pas, dans le quartier, l'ennemi que tu pars chercher, je ne sais pas où, en réalité, ton ennemi n'est pas là-bas. Certes qu'on peut avoir des ennemis qui sont plus loin et on peut aussi avoir des ennemis qui sont plus proches. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, la Bible dit que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton ennemi n'est pas loin, ton ennemi est là et rôde tout autour de toi. Donc, il faut faire très attention sur tout ce qui peut sortir de sa bouche, tout ce qui peut sortir de toi, tout ce qui est secret, tout ce qui te concerne, tout ce qui est personnel pour toi, qui te permet un jour d'arriver plus loin dans la vie, qui te permet de remporter les victoires dans le combat que tu es en train de mener en ce moment, dans la situation que tu es en train de mener en ce moment. Ce n'est que la discrétion qui peut te donner cette victoire. Et la discrétion est très importante, j'ai dit, dans le combat spirituel. Un homme qui n'est pas discret dans le combat spirituel, c'est très difficile qu'il puisse remporter des victoires. Aujourd'hui, si notre papa a remporté plusieurs victoires, c'est parce qu'il était un homme qui était discret. Il y a un témoignage qu'il donne souvent. Papa a beaucoup vécu avec des gens dans sa maison. Il a vécu avec plusieurs personnes dans sa maison. À l'époque, nous, quand nous sommes arrivés, on était nombreux. Plusieurs frères de l'église qui vivaient avec papa. Mais tout le temps qu'ils sont restés avec papa, tout le temps qu'ils ont passé de nous avec papa, papa ne savait pas qu'ils étaient des sorciers. C'est au moment où ils rentrent dans une prière de 60 jours, c'est là où Dieu lui révèle les cœurs des gens avec lesquels il vivait dans sa maison. C'est là où on lui révèle qu'un tel est un sorcier. Un tel n'aime pas que tu puisses évoluer. Un tel n'aime pas que tu puisses réussir. C'est à cause de ça. Voilà pourquoi dans le verset que j'ai dit que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Donc tu dois faire attention avec toutes les personnes qui sont tout autour de toi. Que nous soyons à l'église, que tu sois chez toi à la maison, que tu sois au milieu de ta famille, tu dois faire très très attention sur ce qui peut sortir de ta bouche. Ce qui peut sortir de ta bouche peut détruire, peut freiner ta carrière, peut freiner ta vie, peut détruire ta vie spirituelle. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort? Ce que l'ennemi cherche, c'est l'information. Quand l'ennemi a déjà l'information sur ta vie, quand l'ennemi a déjà l'information sur ta vie, il est très facile que l'ennemi puisse te bloquer. Il est très facile qu'il puisse mettre des barrières sur ta vie. Le monde spirituel, c'est un monde qui est très compliqué. Aujourd'hui, si nous avons un peu compris le monde spirituel, et aujourd'hui nous nous réservons de fois à dire certaines choses, même à nos parents. Nous nous réservons de fois à dire certaines choses. Nous nous réservons de fois à dire des choses parfois que nous sommes en train de vivre. Ils peuvent le remarquer, ils peuvent le voir,
mais c'est très difficile de fois parfois que nous parlons de ces problèmes-là. Tout ça, c'est pas parce que nos parents sont des sorciers, c'est pas parce que nos parents ne sont envoûtés, non. Mais nous le faisons parfois, deux fois pour nous réserver, pour avoir la discrétion. Parce que les enseignements que nous recevons ici, ce n'est pas les enseignements que nos parents reçoivent. Ce n'est pas les enseignements que nos parents qui sont restés à la maison reçoivent. Ici, nous nous sommes enseignés et il y a des choses que nous ne devons pas donner, et des formations que nous ne devons pas donner même à nos parents. Tout ça, pourquoi? C'est pour vivre dans l'esprit de réserve, c'est pour vivre dans la discrétion. Est-ce que je peux me donner un amen? Donc, ce qui a détruit Joseph, c'est le manque de discrétion. Joseph n'a pas su se maîtriser lorsque il a eu ses songes. Il était important même de recevoir ses songes et de les garder pour lui-même. C'était même plus important. Mais ce qui a deux fois facilité, plutôt a donné la difficulté à Joseph, deux fois pour atteindre plus vite sa destinée, c'est parce qu'il a su livrer déjà le secret dès le départ. Le secret a déjà livré, le songe a déjà livré, et c'est là où les frères continuaient à le haïr. Et nous allons lire dans le verset 11, au moment où Joseph a donné le deuxième songe. Au départ, les frères de Joseph le haïssaient tout simplement. Donc ils avaient tout simplement l'amertume dans leur cœur, la jalousie, la haine. Mais quand vous allez lire dans le verset 11, c'est là où les frères de Joseph ont eu maintenant l'envie de tuer Joseph. Donc l'envie de tuer Joseph, dans le verset 11, si nous lisons très bien, est venue par là. Lorsqu'il a donné le deuxième songe, où il a vu la lune, où il a vu le soleil et les étoiles se prosterner, c'est là où il a dit, oh, son père lui a dit, comment tu vois ces songes? Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que ta mère, tes frères et moi, nous allons se prosterner devant toi. C'est là où la Bible dit que son père le réprimanda. Donc, son père lui a blâmé sur place. Comment tu peux donner un tel songe? Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, tes frères et ta mère, nous allons se prosterner devant toi. Donc, Joseph n'a pas eu ce temps de discerner ces choses. Il n'a pas eu ce temps de garder ces choses pour lui-même. Et dans le monde spirituel, nous devons faire très attention, surtout pour nous qui combattons, pour nous qui chassons des esprits, pour nous qui combattons dans le monde spirituel, nous devons être très discrets. Est-ce que je peux me donner un amen? Donc le monde de discrétion a permis à Joseph qu'il soit livré entre les mains des esclaves. Nous devons vivre dans la discrétion. Nous devons vivre dans la discrétion. Tu as reçu une vision. Tu as fait un songe. Tu n'es pas obligé de le partager à tout le monde. Tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu n'es pas obligé de dire un songe à tout le monde. Tu l'as eu, tu le gardes pour toi. La seule chose que tu peux faire si tu ne comprends pas la vision, c'est aller voir ton père spirituel, l'expliquer la vision et te donnera l'interprétation. Qu'est-ce que nous faisons nous deux fois? Nous qui sommes au service de l'Éternel, nous les serviteurs. Tu as eu un songe, mais tu vas, tu le dis, tu le partages. Et la personne à laquelle tu partages le songe, deux fois, quand tu lui dis ce songe, il boude contre toi, il est haï, il te haït automatiquement. Donc nous devons être discrets sur des choses qui concernent notre vie. Même les choses qui concernent le ministère, nous devons être discrets. Ton père spirituel t'a dit, ça tu ne le diras à personne. Je ne le dis qu'à toi et à toi seul. Toi tu les prends, tu les divulgues. À cause d'une table à manger qu'on t'a dressée, à cause d'un billet qu'on t'a donné, à cause de quelque chose qu'on t'a remis, tu dis ces choses, tu les divulgues. Et c'est très dangereux pour la vie du ministère et pour la vie
d'un homme de Dieu. Nous devons faire très attention. Nous devons être discrets. Le combat spirituel que nous sommes en train de faire maintenant, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est un combat qui est très compliqué. C'est un combat qui est très compliqué. Surtout sur nous qui connaissons beaucoup de choses sur nos familles. Nous qui connaissons beaucoup de choses sur nos vies. Les révélations que Dieu nous a données. Les choses que l'Éternel nous a dites. Nous devons être discrets. Nous devons être discrets. Là où tu travailles, les lieux où tu exerces, tu dois être discret. Tu es secrétaire quelque part. Tu es directeur quelque part. Il y a des choses que le directeur peut te confier. Il y a des choses que le responsable de l'entreprise peut te confier. Tu dois être capable de les garder. Beaucoup de gens qui aspirent des fois à faire le secrétariat, mais des fois ils ne comprennent pas réellement ce que c'est le secrétariat. Si on essayait même de scinder même le mot en deux parties, il y a d'abord secret et puis derrière. Donc ça veut dire que celui qui fait le secrétariat doit avoir aussi un esprit de discrétion. C'est très important pour un secrétaire d'avoir un esprit de discrétion. La discrétion est très importante pour un secrétaire, est très important pour un employeur dans une entreprise, pour un employé dans une entreprise. C'est très important. Nous devons développer l'esprit de discrétion. C'est une qualité qu'a une personne de garder les secrets. Et il y a des secrets qu'il ne faut pas livrer. Il y a des secrets qu'il ne faut jamais dire. Aujourd'hui, si notre papa était mal formé, même quand il a eu des relations avec les hommes les plus élevés dans ce pays, même quand on lui confiait des choses, même quand on lui disait des choses, notre papa était là, il écoutait. Il pouvait donner un sourire, mais il fermait sa bouche. Il ne parlait pas. C'est parce qu'il savait que c'était des secrets qui ne doivent pas sortir. C'était des secrets qui étaient très importants. Donc aujourd'hui, nous qui sommes fils de notre Père, nous devons suivre ses pas, nous devons avoir la discrétion. Aujourd'hui, si papa peut voyager sans pourtant qu'il puisse le dire à personne, vous reveillez sur un bon matin là, on est en train de toquer là, reveillez, 4h, 5h. Il tient là, avec des valises. Bon, je suis en train de voyager, je suis en train de partir. Il donne les instructions, papa. Et tout le monde est étonné, tout le monde est surpris. Oh, mais à quel moment qu'il a fait les papiers? À quel moment qu'il a payé le billet? Donc tout ça, il l'a fait dans la discrétion. Tout ça, il le fait dans la discrétion. Même quand il prépare le voyage d'un enfant, il le fait dans la discrétion. Personne ne sait. Donc tout ce que vous allez entendre, c'est le bruit vers 5h. Un jour comme ça, vous vous réveillez, à 5h, il ferme les portes là, reveillez-vous dans la chapelle. Dès que vous arrivez dans la chapelle, c'est les valises qui rentrent, c'est les sacs qui rentrent. C'est ça la discrétion et c'est ça un homme discret. Nous devons cultiver l'esprit de discrétion. Savoir garder les secrets. Savoir garder les secrets. Ici, Joseph a été vendu. Ici, Joseph a été livré entre les mains de Potiphar. A été jeté dans la prison. Regardez un peu le parcours de Joseph. Dieu, quand il donnait des songes à Joseph, il lui montrait que l'élévation, il lui montrait que la gloire qu'il devait. Mais il a gardé le parcours. Deux fois le parcours, il ne devait pas passer par la citerne. Il ne devait pas deux fois passer par la vente lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave. Mais à cause du manque de discrétion, l'ennemi a utilisé ses frères. L'ennemi a utilisé ses propres frères de la propre maison qui l'ont livré entre les mains des esclaves. Tout ça à cause de quoi?
c'est parce que Joseph n'était pas discret. Et ceci qui se passe, nous qui combattons chaque jour, nous qui prions chaque jour, nous devons cultiver cet esprit de discrétion. Est-ce que je peux me donner un amen? Cultivons l'esprit de discrétion. Comment garder le secret? Tu as un songe, tu as une promesse, tu as quelque chose, tu as un voyage, tu cherches un mariage, tu cherches un travail. Fais tes dossiers sans pourtant le dire à personne. Fais tes trucs sans pourtant que les gens sachent que tu es en train de préparer quelque chose. C'est lorsque la chose s'accomplira, c'est là où tu peux témoigner et c'est là où tu peux glorifier l'Éternel. Est-ce que je peux acclamer plus fort pour le Seigneur? Cultivons l'esprit de discrétion. Nous partons d'échec en échec. Aujourd'hui, tu remportes la victoire. Demain, tu fais l'échec. Aujourd'hui, tu remportes la victoire. Demain, tu fais l'échec. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au manque de discrétion. Nous devons garder les secrets. Nous devons être des hommes et des femmes discrets. Amen. Est-ce que je peux me donner un amen plus fort? Cultive l'esprit de discrétion. Sois un homme discret. La discrétion te donnera beaucoup de victoires. La discrétion te donnera beaucoup de victoires. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes maîtrisés par les membres de nos familles? Pourquoi nous sommes contrôlés par les membres de nos familles? C'est parce que nous voulons te livrer vers la famille. La famille n'est pas mauvaise. Elle est très bonne, la famille. C'est bien d'être au milieu de la famille. C'est important d'être au milieu de la famille. Quand tu as le temps, c'est important de vivre avec la famille. Mais il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Il y a des choses que tu dois garder pour toi-même. Lorsque ces choses s'accompliront, c'est là où ils sauront que c'était des choses que tu es en train de préparer. C'était des choses que tu étais en train de préparer pour ta réussite, pour ton élévation. Joseph, vendu par ses frères. Et aujourd'hui, si nous sommes vendus, aujourd'hui, si nous sommes contrôlés, c'est parce que nous livrons tous les secrets entre les mains de nos ennemis. Nous livrons tous les secrets entre les mains des plus proches que nous ne connaissons pas très bien. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux me donner un amen plus fort? Acclame plus fort pour le Seigneur. Développe l'esprit de discrétion. Le combat spirituel demande l'esprit de discrétion. Le combat spirituel demande l'esprit de discrétion, le droit de réserve. Le droit de réserve, même lorsque l'Éternel te donne ce que tu cherches, le mariage que tu cherches, tu dois être discret dans le mariage. Le travail que tu cherches, tu dois être discret. Aujourd'hui, pourquoi deux fois parfois les promesses tardent? Pourquoi parfois les prophéties tardent à s'accomplir? C'est parce que Dieu voit encore en toi l'esprit de manque de discrétion. Dieu voit encore en toi l'indiscrétion. Et c'est très difficile que même la prophétie qu'on t'a donnée pendant le séminaire, que tu vas voyager, que tu vas te marier, s'accomplisse parce que tu as encore en toi l'esprit de discrétion. Et ce soir, nous sommes là pour combattre l'esprit de discrétion, pour chasser l'esprit de discrétion, tout ce qui empêche que l'Éternel puisse agir dans nos vies. La discrétion fait partie de ces choses.
sois discret, sois discrète. Est-ce que tu peux le dire à ton frère qui est à côté de toi? Sois discret, sois discrète. Amen. Nous pouvons parler aussi de, comment on l'appelait, Bathsheba. Cette femme qui a été aussi discrète, malgré tout ce que David l'a fait, malgré toutes ces humiliations, malgré la mort même de son mari, Bathsheba a été discrète. Et c'est ce qui a fait même, à cause de sa discrétion, que l'Éternel puisse la choisir entre même les concubines de David. David avait plusieurs femmes. Pourquoi l'Éternel n'a pas choisi ces concubines qui étaient tout autour de lui? Pourquoi l'Éternel n'a pas choisi toutes ces femmes que David avait? Mais l'Éternel a choisi Bathsheba parce qu'elle a vu en elle un esprit de discrétion. Et c'est par Bathsheba que Salomon est sorti. Et nous savons tous, Salomon a grandi et l'Éternel a ordonné à David que c'est ce fils qui va te remplacer. Prépare déjà une place pour ce fils, puisque c'est lui qui va te remplacer sur le trône. Et tout ça, si Bathsheba a eu cette grâce, si Bathsheba a eu cette faveur de Dieu, tout simplement, c'est parce que l'Éternel a vu en elle l'esprit de discrétion. Amen. Sois une femme qui va cultiver l'esprit de discrétion. La définition dit que c'est une qualité. La discrétion est une qualité. Donc c'est une qualité que tu peux demander à l'Éternel. C'est une qualité que tu peux développer de jour en jour. C'est une grâce que tu peux demander à l'Éternel, que l'Éternel peut te donner même à l'instant même. Si tu demandes cette grâce ce soir, l'Éternel te donnera l'esprit de discrétion. La discrétion dans tes combats. Soyons des hommes discrets et soyons des femmes discrètes. Amen. Le manque de discrétion. Le manque de discrétion, c'est le manque de formation. Quelqu'un qui vit dans le manque de discrétion, c'est quelqu'un qui n'est pas formé. C'est quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'a pas reçu une base. Ça fait partie des bases. La discrétion fait partie des bases dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, dans le commencement, dans les choses de Dieu. Développons en nous l'esprit de discrétion. Développons en nous l'esprit de discrétion. Plusieurs personnes dans la Bible que nous pouvons parler qui ont eu l'esprit de discrétion. Nous pouvons parler aussi de Marie, la mère de Jésus. C'est quelqu'un qui a eu la discrétion. C'est quelqu'un qui a gardé des choses. Si nous lisons très bien, je crois que c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 2, je crois à partir du verset 19. La Bible dit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Toutes les choses qu'il ait gardées dans son cœur. Et nous devons être des hommes et des femmes de discrétion. Il y a des choses que nous devons garder dans notre cœur. Il y a des choses que nous ne devons pas livrer aux yeux de l'ennemi, aux yeux des sorciers, aux yeux de toutes les personnes qui nous entourent. Plusieurs personnes ont développé l'esprit de la discrétion. On nous a parlé ici de la femme Sulamite aussi. Cette femme qui ne concevait pas, qui voyait à tout moment l'homme de Dieu passer, qui a construit une chambre haute pour le prophète.
Elle a été discrète. Et comment sa discrétion s'est manifestée? C'est lorsque son enfant est mort. Lorsque son enfant est mort, la Bible dit qu'il prit l'enfant, il l'enferma dans sa chambre. Et en sortant, il se croise avec son mari. Le mari plutôt lui demande: où vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que la femme a répondu? Tout va bien. Et pourtant, elle avait un problème. Elle pouvait livrer le secret. Elle pouvait le dire à son mari. C'était normal. Et certainement, la femme savait que son mari était très bavard. En lui disant ces choses, en lui communiquant la mort de son fils, il devait sortir parfois dans la rue pour insulter, pour dire: oh, regardez cet homme de Dieu qui m'a donné un enfant mais qui l'a encore repris. Ça, c'est quelque chose de prophétie qu'on m'a donné. Il pouvait sortir de la rue et puis dire de n'importe quoi. Mais qu'est-ce que la femme a fait? La femme, connaissant le comportement de son mari, connaissant l'attitude, connaissant la réaction de son mari, elle a dit: tout va bien. Et ça ne s'arrête pas là. Il continue, il va pour aller voir l'homme de Dieu. En venant au chemin, l'homme de Dieu la voit de loin. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme de Dieu? Il envoie son serviteur. Deuxième rencontre. Quand il rencontre son serviteur, Géasi lui demande: le maître m'a envoyé auprès de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? La femme, toujours discrète, elle dit: tout va bien. C'est quand elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu, elle s'est agenouillée, elle a commencé à pleurer. Et c'est ça. Et c'est là où l'homme de Dieu a détecté qu'elle avait un problème, qu'elle était dérangée. Et elle a exposé le problème à l'homme de Dieu. Donc il y a des choses que tu peux recevoir de l'Éternel. Il y a des choses que l'Éternel peut te dire. Il y a des prophéties que l'Éternel peut te donner. La seule personne que tu peux le dire, c'est ton Père spirituel. Tu ne dois pas compter à celui qui est à côté de toi. Je n'ai pas dit de mettre celui qui est à côté de toi à l'écart. Je n'ai pas dit de traiter celui qui est à côté de toi de sorcier, mais d'être discret. Parce qu'il y a des choses de ta vie, il y a des choses personnelles que tu ne peux que dire à ton Père spirituel. Il n'y a que des choses que tu ne peux que dire à ton Père spirituel. Ça, c'est évident. Ça, c'est exact. Ça, c'est comme ça. Ça, des choses que tu ne peux que dire à ton Père spirituel. Tu cherches l'interprétation d'un songe. Il faut aller voir ton Père spirituel. Il est le mieux placé pour t'interpréter le songe. Ce n'est pas la peine d'aller voir celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas la peine d'aller voir les membres de la famille. Ce n'est pas la peine d'aller demander de l'aide ou encore le secours à d'autres personnes. Mais Dieu est là, l'homme de Dieu est là. Ils sont mieux placés pour t'expliquer le songe que tu as eu. Et c'était là l'horreur de Joseph. Aujourd'hui, si tu ne veux pas que tu te retrouves dans la citerne, aujourd'hui, si tu ne veux pas que tu sois vendu par tes frères, que tu ne sois pas vendu par la famille, développe en toi l'esprit de discrétion. Est-ce que je peux me donner un amen plus fort? Développe en toi l'esprit de discrétion. Nous devons fermer nos bouches sur certaines choses. Nous devons mettre la croix sur notre bouche sur certaines choses. Il y a des choses qui sont primordiales, il y a des choses qui sont très importantes qu'il ne faut jamais communiquer, surtout aux membres de ta famille. Le monde spirituel est très vague. Le monde spirituel est très compliqué. Aujourd'hui, nous, parfois, nous n'avons pas vraiment la maîtrise du monde spirituel. C'est parce que nous sommes en train d'arriver, nous sommes en train de marcher petit à petit. Mais les choses que notre Père spirituel a vécues doivent nous enseigner. Ce sont des choses qui doivent nous enseigner. Les témoignages que notre Père donne ici, ce sont des choses qui doivent nous enseigner, qui doivent nous emmener dans la discrétion. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort? Développe l'esprit de discrétion. Pour ne pas aller plus loin, développe en toi l'esprit de discrétion. Sois un homme discret, sois une femme discrète. Amen. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour le Seigneur? Ce soir, nous allons prier, nous allons détruire tout esprit de manque de discrétion. L'esprit de discrétion qui nous emmène, que nous soyons vendus par nos frères. L'esprit de discrétion qui nous emmène, qu'on nous jette dans la citerne. Ce soir, nous allons chasser cet esprit.
Nous allons détruire cet esprit. Nous allons chasser cet esprit loin de nous. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Acclame plus fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour le Seigneur? Acclame plus fort pour le Seigneur. Acclame là où tu es. Acclame là où tu es. On va nous proposer un cantique de combat. Tu es en train d'acclamer plus fort pour le Seigneur. Au même temps que tu es en train d'acclamer, tu es en train de bénir le Seigneur pour cette parole. Tu es en train de dire un mot pour cette parole. Élève ta voix là où tu es. Tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains. Prie là où tu es, prie là où tu es. Bénis le Seigneur pour cette parole. Bénis le Seigneur pour cette parole. Bénis le Seigneur pour cette parole. Bénis le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur là où tu es. Rends grâce au Seigneur pour cet enseignement. Bénis le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cet enseignement? Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es, prie là où tu es. Tu vas prier là où tu es. Tu vas battre tes mains plus fort. N'oublions pas qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous faisons le combat spirituel. Tu vas prier là où tu es. Tu vas détruire tout esprit de manque de discrétion. Tout ce qui t'empêche à ne pas garder les secrets. Tu vas détruire cela. Le manque de discrétion dans ta vie, dans la vie spirituelle, ta vie physique, soit détruit, soit déstabilisé. Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train de battre tes mains. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Est-ce que tu peux détruire tout esprit de manque de discrétion dans ta vie? Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Chasse tout esprit de manque de discrétion. Tout ce qui t'empêche à ne pas garder les secrets. Tout ce qui t'empêche à ne pas garder les secrets. Chasse tout esprit de discrétion. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Chasse tout esprit de manque de discrétion. Mouli mono soit discrétion. Mouli mono soit manque de discrétion. Que cela soit détruit, déstabilisé. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Prie là où tu es, prie là où tu es. Est-ce que tu peux prier? Ozo sambelo sobete maboko. Pengana mouli mono soit une discrétion. Tout esprit de manque de discrétion, tout ce qui t'empêche à ne pas garder les secrets. Prie là où tu es, prie là où tu es. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains. Chasse tout esprit de manque de discrétion. Chasse tout esprit de manque de discrétion. Que l'Éternel te libère, que l'Éternel te délivre. Tout esprit de manque de discrétion. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Chasse l'esprit de manque de discrétion. Tout ce qui t'empêche à ne pas vivre dans la discrétion. Tout ce qui t'empêche à ne pas garder les secrets. Que l'Éternel te libère, que l'Éternel te délivre. Prie là où tu es, prie là où tu es. Tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux faire monter ta prière? Est-ce que tu peux faire monter ta prière? Que l'Éternel te libère, que l'Éternel te délivre de l'indiscrétion. Tout ce qui t'empêche à ne pas garder les secrets. Tout ce qui t'empêche à ne pas se réserver. Que l'Éternel te délivre, que l'Éternel te libère. Prie là où tu es, prie là où tu es. Que l'Éternel te délivre ce soir. Que l'Éternel te libère. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Tu es en train de prier, tu es en train de battre des mains. Que l'Éternel nous délivre ce soir. Que
Que l'Éternel nous libère ce soir de tout esprit d'indiscrétion. Là où nous ne sommes pas discrets sur nos problèmes, là où nous ne sommes pas discrets sur les visions, là où nous ne sommes pas discrets sur les choses de l'Église, sur les choses de Dieu. Que l'Éternel nous délivre, que l'Éternel nous libère. Que l'Éternel te délivre ce soir. Que l'Éternel nous délivre ce soir. Prie là où tu es, prie là où tu es. Tu vas prier là où tu es. Tu vas demander à Dieu de t'enflammer ce soir. Que l'Éternel puisse t'enflammer, que l'Éternel, tout esprit d'indiscrétion qui est en toi. L'indiscrétion, c'est un esprit qui peut se développer en toi. Tu vas prier là, tu vas chasser cet esprit. Tu vas invoquer le feu, que le feu puisse t'enflammer, que le feu puisse consumer tout esprit d'indiscrétion en toi. Là où l'ennemi, les sorciers de la famille t'utilisent, là où les sorciers de la famille utilisent ta bouche, là où les esprits de la famille utilisent ta langue, là où les esprits de la famille utilisent ta bouche pour t'emmener dans l'indiscrétion, tu vas prier là où tu vas demander à Dieu que l'Éternel t'enflamme, qu'il enflamme ta bouche, qu'il enflamme ta langue, qu'il enflamme ton corps. Tout esprit d'indiscrétion qui s'est développé en toi soit consumé, brûlé par le feu. Tu es en train de prier là où tu es en train de battre tes mains et tu es en train de demander à Dieu de te libérer. Que l'Éternel te délivre, que l'Éternel délivre ta bouche, que l'Éternel délivre ton langage, que l'Éternel délivre ta langue. Prie là où tu es, prie là où tu es. L'esprit d'indiscrétion qui s'est développé en toi, que le feu de Dieu descende pour consumer, pour te libérer. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Que l'Éternel délivre ta bouche ce soir. L'esprit d'indiscrétion. Là où tu vis dans le manque de discrétion. Que l'Éternel te délivre ce soir. Que l'Éternel te libère de cet esprit. Que l'Éternel te délivre de cet esprit. Que l'Éternel te délivre de cet esprit ce soir. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Moi, lis mon nom, c'est indiscrétion. Là où les sorciers utilisent ta bouche. Là où les sorciers utilisent ta bouche. Que l'Éternel te délivre, que l'Éternel te libère. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. L'esprit d'indiscrétion qui s'est développé en toi. Que le feu de Dieu descende pour te libérer. Que le feu de Dieu descende pour te délivrer. Que l'Éternel fasse de toi une flamme de feu ce soir. Qu'il enflamme ta bouche. Qu'il enflamme ton corps, ton esprit. Tout esprit d'indiscrétion qui t'habite, le manque de discrétion qui t'habite, puisse te libérer ce soir. Au nom de Jésus. Prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es, prie là où tu es. Que l'Éternel nous délivre ce soir. Que l'Éternel nous libère ce soir. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Tu vas maintenant prier là où tu es pour finir. Tu vas maintenant demander la grâce de la discrétion à l'Éternel. Que l'Éternel t'accorde cette grâce. Que l'Éternel t'accorde cette qualité. La définition dit que c'est une qualité qu'a une personne de garder les secrets. Que l'Éternel te donne cette qualité. Que l'Éternel développe en toi. Que l'Esprit de Dieu t'aide ce soir à développer cette qualité en toi. Que l'Éternel te fasse grâce. Qu'il t'accorde la grâce de la discrétion. Élève ta voix là où tu es. Tu es en train de prier. Tu es en train de demander à Dieu la grâce de la discrétion. Que tu sois un homme discret. Que tu sois un homme discret. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Demande cette grâce à l'Éternel. Demande cette qualité à l'Éternel. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Que l'Éternel t'accorde la grâce de la discrétion. Que tu sois une femme discrète. Que tu sois un homme discret. Prie là où tu es, prie là où tu es. Que tu sois un homme discret. Que tu sois une femme discrète. Prie là où tu es, prie là où tu es. Que l'Éternel t'accorde cette grâce. Que l'Éternel t'accorde cette grâce. Que l'Éternel t'accorde cette grâce ce soir. Que l'Éternel t'accorde cette grâce ce soir. Est-ce que tu peux prier? Que l'Éternel t'accorde cette grâce.